Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Donc ici on travaille autour de la nouvelle lune avec 4 familles dont la vôtre, et donc je vais m'adresser ici aux gardiens guérisseurs. Donc les gardiens guérisseurs, une famille qui ici donc à chaque finalement passage de nouvelle lune va être très favorisée ici dans le sens des énergies, et donc ce sera toujours la meilleure des périodes pour démarrer finalement votre cycle dans le sens ici d'un ajustement intérieur. Il faut toujours finalement une lunaison, 28 jours, pour intégrer à l'intérieur de soi quelque chose de neuf, changer une habitude. Et il faudra une saison pour opérer dans le sens d'une métamorphose, parce que c'est le temps en fait nécessaire pour finalement réaliser comme une forme de succession d'étapes, un processus qui nous aide ensuite vraiment à ancrer quelque chose de façon très durable. Donc ça peut toucher évidemment différents domaines de vie et ça ne revisitera jamais tout un ensemble, puisque pour ça il nous faudra plus de temps, mais on va dire qu'à la fin d'une saison, il y a quand même ici quelque chose de différent qui peut prendre place dans nos vies, dans nos réalités, que ce soit quelque chose qui peut toucher une façon de percevoir ici la vie, donc quelque chose qui est très intérieur, ou évidemment une réalisation plus concrète dans la matière. Et c'est toujours différent, bien sûr, chez chacun. Pourquoi je vous le rappelle? Parce qu'on finit ici la saison de l'automne avec cette guidance. Donc ce qui est intéressant évidemment pour vous, puisque la guidance reste générale, si vous êtes de la famille d'âme des gardiens guérisseurs, c'est donc de revisiter finalement les 2 premières étapes, puisqu'ici on va arriver dans une forme de conclusion qui peut de fait vous aider vraiment à aller rendre plus conscient ce qui s'est produit, et donc cette métamorphose finalement dans le sens de l'automne que vous êtes allé ici pas à pas finalement dérouler dans l'état d'être, dans l'état de pensée, dans l'énergie finalement que vous êtes à un instant T. Mais cette marge de progrès en fait, peu importe où on se situe, elle est disponible à tout à chacun qui désire aller évidemment la saisir. Donc ici, les messages vont porter sur la période du 13 novembre jusqu'au 12-12. Ce qui est intéressant en plus avec cette position par rapport à votre cycle lunaire, c'est que vous sortez en fait ici du passage du 1er au 11-11, donc qui collectivement marque une forme d'expansion d'énergie. La nouvelle lune en fait est ici pour nous aider à travailler justement l'ancrage après un gros passage énergétique, et dans votre cas ça vous emmène à un autre gros passage énergétique qui sera celui juste avant le solstice d'hiver, donc du 12-12 au 21-12. Donc j'ai fait les passeurs en fait ici hier, et c'était assez puissant, donc on va la regarder ici avec vous. Vous êtes la 2e famille que je travaille autour de cette nouvelle lune, ce qui se dégage de tout ça, mais voilà, c'est quand même un passage ici qui est important pour celles et ceux en tout cas qui désirent progresser. Il y a évidemment tous les autres messages pour venir compléter cette écoute, donc les énergies mensuelles, novembre, et puis vous aurez décembre évidemment qui sera en résonance avec votre cycle. Tous les lundis Stéma sur la chaîne ici amènent une guidance collective pour les énergies hebdo. Et tous les samedis midi, je travaille ici en miroir de ces énergies en intégrant tout ce qui va toucher ici, on va dire les conjonctions dans le ciel, mais en prenant bien soin de regarder comment tout cela s'est manifesté dans le sens ici des expériences matérielles, pour aider en fait ensuite tout à chacun à intégrer une nouvelle forme d'apprentissage, quelque chose qui peut vraiment être utile à soi-même, pour justement opérer des ajustements. Après, quand on se sent prêt ou prête, il y a évidemment la possibilité de travailler plutôt dans le sens d'un parcours. Donc c'est un système de balisage qui combine énergie, apprentissage et connaissance de soi. Et donc ça aide évidemment à faire des formes de bons. Si on veut vraiment progresser, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aide à accélérer en fait. Donc vous avez tous les liens ici disponibles sur cette vidéo pour pouvoir accéder à notre site et mieux comprendre en fait quelles sont vos possibilités à partir de ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent. Voilà pour les infos générales. Allez, on commence. Donc ici, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est qu'on est en train de clôturer en fait une étape, et cette nouvelle lune en fait ici en Scorpion amène bien la fin de quelque chose. Après,
tout à chacun terminant, on va dire, un passage énergétique, va devoir finalement ici définir un sens de direction par rapport au Sagittaire. Et donc, finalement, c'est vrai que cet enchaînement d'étapes est assez puissant depuis ici le printemps. Et donc, on sort de cette période comme de 9 mois de gestation pour amener ici le sens du renouveau. Et dans effectivement les combinaisons que j'ai devant moi, on perçoit en fait ici pour les gardiens guérisseurs, dans le sens de votre âme, on perçoit bien ici cette même énergie. Le mois dernier, l'étape, elle visait vraiment à une prise de conscience autour ici d'une capacité qui visait à atteindre un point d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas forcément mis le doigt sur des possibles changements ou des déséquilibres. Et c'est vrai que c'était assez manifeste dans vos énergies. En tout cas, ça pouvait être ici intégré, saisi. Vous pouviez faire remonter ici dans votre intériorité, dans vos intuitions, dans votre conscience, des mécanismes qui pouvaient amener une forme de frein par rapport à ça. Et donc, évidemment, quand on prend conscience de ça, c'est ce qui change notre perception. Donc, en un sens, énergétiquement, c'est comme si ça nous élevait, ça nous aide à nous réaligner avec une part qui était, alors parfois dissociée, en tout cas qui n'était peut-être pas disponible. Là, ici, donc on arrive sur cette dernière étape et on voit une manifestation plus concrète encore par rapport à ce que j'ai devant moi. Donc, si vous aviez senti quelque chose qui était très énergétique ici durant la période précédente, là, on se met en mouvement. Il y a une idée de mouvement, en fait, une idée d'ouverture plus concrète. Pourquoi ? Donc déjà, on a ici le cristal de roche en énergie minérale. La breloque, c'est une petite casquette. Toujours intéressant ce genre de choses, donc une petite casquette sur le... Enfin, si on pioche ça et qu'on ne rapproche pas évidemment le reste des énergies, on peut se poser la question, mais c'est le changement de perspective ici que ça nous indique. Et c'est la libellule qui s'est positionnée. Donc, d'une part, c'est puissant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui est disponible en vous et autour de vous, il y a du soutien pour pouvoir le faire. Les énergies collectives vous soutiennent fort dans une forme ici d'expansion de votre énergie. Parce que le cristal ici de roche, c'est un rayon de pureté en fait. Donc c'est bien quelque chose qui, au travers de notre corps, se purifie. Des énergies qui nous quittent en fait. C'est comme si ici, on avait vraiment cette possibilité d'activer une forme de recombinaison parce que le cristal de roche, qui est une énergie ici en soin, je vais l'utiliser dans un set que j'appelle les cristaux sacrés, dits sacrés, qui sont vraiment dans des premières phases d'éveil ici, pour aller purifier certaines parts de vous-même. Et le cristal de roche, c'est celle qui purifie un ensemble. C'est comme si elle intégrait ici la fréquence de tous les autres rayons qu'on peut utiliser de façon très ciblée pour justement dégager un ensemble. Et donc, c'est comme si ça amalgamait l'énergie de tous les autres cristaux. Donc, tout vient se combiner. C'est une énergie d'amplification aussi, le cristal de roche. Si par exemple vous aimez la lithothérapie, si vous combinez le cristal de roche avec une autre énergie, alors un autre minéral, elle va amplifier aussi la puissance de ce rayon. Donc, prenons l'exemple du quartz rose. Vous voulez purifier ici votre cœur, vous pouvez prendre le quartz rose et le poser par exemple sur le chakra cœur en méditation. Et si vous le combinez avec le cristal de roche, ça amène ici une amplification du quartz rose. Donc, on reçoit encore plus d'énergie que si on avait simplement pris une seule pierre. Et donc, là, il y a vraiment cette purification, cette idée de purification en profondeur pour amener, je vais le dire comme ça, c'est comme une forme d'illumination, c'est-à-dire que on a des intuitions, etc. On peut tourner autour de quelque chose depuis un certain temps. Et là, par un phénomène de purification de votre énergie qui est disponible durant ce cycle, il y a une ouverture par rapport ici, finalement, à un alignement qu'on avait dans les énergies du mois précédent entre l'intention de cœur et la manifestation de l'esprit. Donc, je prends conscience des choses, ça c'était plutôt par rapport peut-être à mes désirs ou à ce que je souhaitais, ce que je désirais. Et ici, avec la combinaison cœur-esprit, je sais agir en fait. Et c'est là où ça devient très différent. Pourquoi ? Parce que ici, avec la petite casquette, on change de perspective. Il y a quelque chose qui se dévoile, comme si jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être
pas totalement disponible à comprendre comment activer une nouvelle ressource dans vos situations de vie. Il y avait le cœur, il y avait l'intention, il y avait l'envie. Et ça, c'est tout ce qui a été préparé, donc c'est une première récolte. Et là, durant ce cycle, il y a les moyens. En fait, il y a quelque chose que l'on comprend, que l'on connecte. Donc c'est vraiment dans le sens ici du fonctionnement. C'est le yang aussi, hein, l'esprit. C'est le côté quelque chose de rationnel ici qui se met en route, mais qui, alimenté ici par l'intention de cœur, permet d'ajuster la vision de quelque chose pour agir. Et la libellule est bien dans cette idée de point de connexion, de reliance, d'expansion, d'ouverture sur quelque chose de neuf. Donc, en énergie, on va dire c'est un nouveau chemin. C'est une ouverture comme un nouveau chemin. C'est quelque chose qui peut ici prendre place. Et c'est très lié au Sagittaire. C'est comme si vous pouviez poser ici. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur pour poser un nouvel objectif. Un nouvel objectif ne veut pas dire concrétiser cet objectif durant ce cycle. Ça veut dire se donner un sens de direction, en fait. Et ça, je l'ai beaucoup vu sur les passeurs, la notion de vision. Donc on va voir comment ça se manifeste avec les cartes, parce qu'il y a une énergie évidemment qui est assez commune, en fait, quand on est ici, on va dire, en résonance avec la nouvelle lune. Et donc, ça va être intéressant, vous pouvez regarder la vignette qui a été associée, de bien poser, en fait, de bien ancrer finalement ces énergies qui sont venues se mettre au cœur de vous-même pour s'interroger, surtout si on cherche des solutions et des ouvertures, sur l'intention que l'on va mettre pour comprendre quels vont être les moyens, en fait, ici à notre disposition. Mais durant ce passage, il faut poser l'objectif, il faut décider du sens de la direction pour qu'ensuite, ça crée comme un espace en nous, et la libellule va vous y aider pour commencer à orienter comme un plan d'action. Le Capricorne sera très favorable pour ici définir des choses très concrètes. C'est le sens du Capricorne qui est une énergie de terre. Comment dérouler ici les choses dans un sens très bien huilé, très orchestré. Et le Capricorne, puisque c'est une énergie de terre, il peut y avoir évidemment ici des choses similaires dans les énergies de terre. La Vierge, par exemple, qui est une autre énergie de terre qui la précède, elle est dans sa logique, elle est dans sa rationalité, mais c'est quelque chose qui est très intérieur. Le Capricorne, dans son énergie, il est dans l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va avoir cette même capacité à organiser les choses, sauf qu'il est dans la mise en œuvre. Et de façon assez puissante. Capricorne, vous l'arrêtez pas beaucoup en fait. D'ailleurs, un déséquilibre du Capricorne va être la possible hypermentalisation, parce qu'on est tellement concentré à dérouler que parfois on oublie de regarder ce qui se situe autour de nous, et donc peut-être d'adapter. Là, si effectivement vous utilisez bien le Sagittaire pour pointer la direction, définir, contourer l'objectif, le Capricorne va vous aider à commencer à mettre en œuvre avec son énergie de terre. Donc, soyez bien attentifs durant ici ce cycle, parce que si vous cherchez des solutions, elles vont passer par une réorientation déjà d'un objectif. Souvenez-vous que le Sagittaire nous rappelle qu'il faut définir un objectif et un seul. Un objectif, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre d'une perception que l'on élargit. C'est pas forcément ici, on n'est pas possiblement dans du terre-à-terre ou dans l'extrêmement précis. C'est qu'est-ce que je vise en fait. On est dans la vision. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je désire mettre en place? Je clôture mon année. J'ai fait des tas de choses en fait durant cette année. Et maintenant, quelle va être ma prochaine étape? Qu'est-ce que je vais vouloir amener pour finalement la période qui s'ouvre et qui va redémarrer? Et donc, le mois ici, évidemment, de décembre, qui est porté par l'énergie du Sagittaire, nous aide à structurer des nouvelles aspirations, des nouveaux désirs, qu'ensuite on va aller s'attacher, évidemment, à dérouler et à ancrer dans nos réalités. Donc, un très joli mois ici en ouverture, et on va regarder, évidemment, avec les cartes, comment tout cela se combine, se confirme ou se nuance. Donc, ici, j'ai eu envie... ça m'avait manqué le mois dernier, j'avais hésité, puis j'avais pris un autre oracle en ouverture, mais... Voilà, j'ai envie de prendre le chemin de l'amour. J'ai pas tiré ici la première carte, donc on va le faire ensemble pour vraiment voilà, se donner une perspective plus grande, plus large, parce que je trouve que cet oracle nous aide bien justement dans l'intention de cœur, donc c'est important ici dans le sens de l'énergie du Sagittaire. Prière de la mer, ok, donc carte 15.
Prière de la mère, déjà, ça nous renvoie sur l'énergie féminine, c'est-à-dire que ça nous renvoie sur l'intention ici que l'on doit porter à nos émotions, à nos désirs. C'est la boucle féminine, c'est le fait aussi de s'adresser à ce qu'il y a de plus beau finalement à l'intérieur de nous, la pureté de notre cœur, et donc d'utiliser finalement ici ce levier comme moteur de ce que l'on va aller dessiner. C'est intéressant parce que c'est très lié évidemment aux énergies de la semaine, et donc on va en parler demain sur la chaîne, demain midi. C'est comment finalement aussi se dévoiler par rapport à ce que l'on cherche ici à comprendre parfois en soi, à manifester. Et souvent on met une forme de bouclier, donc un peu comme la casquette en fait. Ça m'a fait penser à ça en prenant la casquette, et cette carte ramène en fait ce même thème. On a des difficultés, et ça c'est très normal, on a des difficultés ici à se laisser porter finalement par ce que l'on ressent, parce qu'il y a ce que l'on voit en fait. Et donc il y a tous ces modèles qui se situent autour de nous, mais qui ne sont pas forcément adaptés avec ce que l'on recherche de façon plus profonde, plus intime. On va quand même avoir de grandes difficultés dans nos vies à ne pas s'imprégner en fait de ces modèles, à ne pas ici comparer finalement les choses. Et ça c'est le phénomène ici, parce que je le vois vraiment comme une coupure. Vous voyez, je vous montre la carte, il y a vraiment cette notion ici de coupure. Comme s'il y avait deux mondes en fait. Et en fait ces deux mondes ne sont pas réellement opposés. C'est à nous de trouver comment créer le pont en fait, pour ne pas renier toute forme ici de réalité, parce que là dans ce cas-là on se désancre, sans pour autant renier la part de nous plus grande et plus haute, cette intuition en fait ici qui nous appelle à transcender, à dépasser, à métamorphoser quelque chose, pour que finalement ce modèle qui est celui finalement que l'on voit mais qui ne nous appartient pas, c'est un modèle qui est plus collectif. Tous les modèles de vie en fait sont plutôt des modèles collectifs, et donc en quoi cela nous ressemble totalement, c'est souvent ce qui amène en fait ici une espèce de décalage, et qui peut créer d'ailleurs une forme de mal-être. Et c'est ce qui souvent nous guide à essayer de comprendre où se situent finalement les clés de notre propre développement, comment d'un mal-être transformer cela en un mieux-être. Je ne vais même pas forcément parler de bien-être, parce que ici il faut viser le mieux-être, le bien-être étant une forme d'opposition au mal-être. Et donc il faut trouver ici le point au centre. Et la prière de la mère, c'est ça aussi, ça nous donne cette espèce de miroir où finalement tout ce que l'on perçoit, et notamment dans nos interactions, ne sont que miroirs pour mieux nous aider à comprendre ce qui nous correspond ou ne nous correspond pas. Il faut vraiment l'utiliser dans ce sens-là, parce que ça aide à mieux ici réunir nos propres points intérieurs, et donc à réorganiser finalement ici nos réalités à partir de ce que l'on est. Et de façon assez mécanique, cette succession ici de réglages se fait ensuite autour de nous. On va dire que dans un mode assez contre-intuitif, on se cale plutôt sur des formes qui sont très horizontales en fait. On regarde autour, on regarde comment les autres font, et à partir de ce que les autres font, on essaye de comprendre où est notre place. Et ça joue aussi bien donc sur le côté physique, donc le plan, je veux dire le plan humain, mais en fait c'est aussi de cette manière-là que fonctionne l'âme. L'âme aussi va résonner dans une fonction horizontale. Et donc le seul endroit qui ne résonne pas en fait ici, le plan finalement qui ne résonne pas dans des positions horizontales, c'est ce qui nous amène à notre axe. Donc c'est plutôt ici les points d'union et de réunion entre le corps, l'âme et l'esprit, dans le sens ici de la conscience individuelle. Et donc ça amène une notion ici de verticalité qui de fait, là où les autres parts sont plutôt horizontales, redonne une cohérence d'ensemble et nous aide, nous soutient. Et je vous en parle notamment parce que vous avez la libellule, vous soutient ici à ne plus vous diviser finalement et à créer une forme d'unité, vous emmène en tout cas dans cette création ici d'unité intérieure qui nous aide en fait à vivre ce que l'on est, à exprimer aussi ce que l'on est et à choisir nos propres modèles à partir finalement de cette énergie qui est la nôtre, sans nous opposer en fait ici au milieu des autres. Et donc c'est vraiment une autre forme de construction évidemment,
et ça se déverrouille petit à petit. Mais là, il y a quelque chose ici autour de cet objectif. Bon, on va aller quand même regarder ce qu'on a comme indication complémentaire à la lecture de la carte. Alors, on vous rappelle que l'on veille sur vous, qu'il y a de nombreuses énergies qui sont conscientes de votre existence, qui connaissent la pureté de votre cœur et de votre âme, même lorsque vous en doutez vous-même. Car après tout, vous restez, comme tout à chacun, un être divin, se faisant passer ici pour un fascinant mélange de lumière et de ténèbres. Donc vous voyez, c'est vraiment cette notion de verticalité. Les parts de nous, les parts finalement, je veux dire, la conscience est une énergie immensément grande, donc forcément, on va dire les parts les plus petites, je vais le dire comme ça, mais qui font partie aussi de cet axe vertical, elles résonnent vraiment à l'horizontale. On se compare les uns aux autres, en fait. Et ça, on le fait vraiment sur 2 plans. On le fait physiquement et on le fait aussi sur l'âme. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas toujours si pur. Bon, d'où le cristal de roche. Cela arrive à tout le monde. Ici, la mère prie pour nous, non pas parce que nous sommes sur le point de faire quelque chose de surprenant qui peut s'avérer nuisible, mais parce que nous pourrions justement éviter de faire quelque chose de surprenant qui nous empêcherait de vivre notre plein potentiel. Ainsi, elle nous enveloppe dans ses propres vagues d'amour, de lumière et de conscience, afin que nous nous sentions assez courageux pour vivre notre propre vie, au lieu de nous empêcher ici de poursuivre les rêves du cœur en faisant autrement. Alors, ne craignez plus ici de vivre pleinement votre voie. Ici, on vous rappelle que vous pouvez évidemment solliciter aide et soutien, et que finalement cette énergie est là pour vous aider et n'attend que votre permission pour le faire, car sachez que vous avez sa bénédiction. Donc, bon, là c'est vraiment un appel de conscience, hein. C'est le côté libellule, c'est vraiment la connexion à la conscience. Donc, cette énergie, vous savez, tant que vous n'êtes pas dans votre axe, elle est comme en attente, en fait. Alors, c'est comme une mère ou un père, finalement, que l'on retrouve parce que c'est cette notion d'enveloppement, elle est apportée par la conscience individuelle qui après elle est réunie sur d'autres plans et peut évidemment amener le soutien d'énergie extérieure au vôtre. Mais c'est vraiment le point de connexion principal, c'est l'alimentation ici de votre propre source de vie finalement et qui réamène une cohérence pour l'âme comme pour ici ce qui rayonne au niveau du plan physique et qui nous aide vraiment à nous aligner en fait avec nous-mêmes, à ne plus renier nos parts et aussi à intégrer donc ce que l'on pourrait voir dans le sens de la purification, ombre et lumière. Et tous ces apprentissages, toutes ces expériences qui ont été réalisées aussi bien dans cette vie que tout ce qui est engrangé en fait au niveau de votre âme servent justement ici des recombinaisons pour comprendre le sens des apprentissages et vous orienter parce que ici c'est aussi ce que l'on vous dit, pour réorienter tout ce qui a été vécu dans quelque chose ici lorsqu'il se recombine qui est totalement juste, approprié pour ouvrir ici des nouveaux potentiels. Donc très beau passage. Allez. L'énergie ici de ce cycle, eh bien le soutien. Bon, ok. Je vais aller, on a la foi en d'autres decks. Je vais aller prendre tout de suite la lame de tarot pour combiner cette énergie sur le soutien. Allez, la posture. Hop, elle est là. L'impératrice. L'impératrice, je pense que c'est vraiment la lame de tarot qui est sortie dans plus de 50% des guidances que j'ai fait depuis l'entrée à l'automne. On ne trouve que l'impératrice quasiment partout. Que ce soit dans les mensuels, que ce soit mensuels collectifs ou par famille d'âme, vraiment l'impératrice, elle nous suit. Même c'était mal assorti ici encore dans sa guidance cette semaine. Donc l'impératrice, je vous ai beaucoup parlé de la posture, donc je vais ici le relier à l'énergie de votre cycle. C'est cette position d'observation. Et vous voyez ici, si on regarde ces deux cartes, les personnages sont très très similaires. Très très similaires.
La différence ici entre le soutien très énergétique, qui peut être le symbole ici évidemment du soutien de votre conscience, et l'impératrice, c'est justement le fait que ces deux énergies communiquent. En fait, l'impératrice est une énergie très ancrée. Donc, il y a des choix ici avec l'impératrice évidemment à poser dans ce que vous souhaitez voir être mis en œuvre dans le sens du soutien. Qu'est-ce que vous allez décider en fait ici de faire pour manœuvrer et réaliser quelque chose. Et avec le hiérophante ici en dos de deck, donc sa combinaison au niveau ici de l'énergie de la foi, c'est aussi ayez foi dans vos apprentissages, ayez foi dans tout ce que vous avez déjà vécu, appris, compris, intégré, et décidez aussi à partir de ça de votre prochaine étape. En fait, c'est vraiment ça qui ressort. Allez, le défi ici sur votre période. Bon, bah la connexion, la reliance, je pense que ça ne peut pas être plus clair. On va aller prendre l'apprentissage. Et le conseil. Ok. Alors, la combinaison des trois, donc voilà. Ici, on a le totem, la connexion. Communication, amour, ici les conseils sont clairement destinés à la reliance ici que vous devez aller chercher. Et donc ça peut être évidemment ce choix d'orientation que vous faites, alors ça va pas se faire jour 1, mais ça peut être une intention ici qui est posée évidemment d'aller chercher les soutiens nécessaires, de comprendre comment créer ici cette connexion avec toutes ces parts de vous, parce qu'effectivement avec l'amour, c'est pour pouvoir aussi baigner dans une toute nouvelle énergie et d'aller chercher ici le déploiement de cette énergie d'amour. Vous voyez, on a le chakra cœur ici, donc il y a une expansion au niveau du cœur. Ok, bon, on est clairement dans le sens ici de l'apprentissage. Allez, le yin. Le yang. Et la combinaison avec le rayonnement extérieur. Ok, bon, je tire toutes les cartes. D'accord, ok. Bon. Dans les d'autres decks, ici, on a bien cette notion de se lancer dans l'aventure. Donc, on a bien ces notions de déplacement vers quelque chose de différent, mais qui vous emporte quelque part, hein, d'accord? Donc, c'est pas... Cette étape-là n'est finalement que celle qui amène à définir les choses. Donc, on vous dit que certaines discussions peuvent être évidemment la clé que vous recherchez pour comprendre comment structurer des étapes, transformer quelque chose ici au niveau de votre vie. Et donc, ça passe autant par des discussions que par l'écoute. Finalement, dans la parole, il y a bien cette double notion. J'écoute, j'exprime, je reçois en retour et j'en tire quelque chose. Il y a cette idée de tirer parti, de tirer profit de certaines discussions, de certains échanges. Ça peut être des écoutes évidemment passives, mais en tout cas, je tire profit dans des relations ici extérieures, dans des scénarios finalement de vie qui m'amènent à comprendre les choses de façon très différente. Avec la clé, c'est je change de toute façon de perspective. Dans ici le yin, il y a l'idée de recommencer à neuf. Il y a un nouveau cycle. Vous démarrez en fait un nouveau cycle. Donc pour ça, évidemment, il va falloir choisir ce que vous voulez cultiver, qu'est-ce qui doit entrer dans une période de gestation. Et les choses démarrent en fait dans le sens de l'hiver. Mais il faut définir en fait ce nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de relancer un cycle qui prendra de fait 4 saisons. On le voit bien ici sur cette carte. On voit la notion des saisons pour créer la forme d'équilibre nécessaire dans votre monde intérieur.
il faut aller chercher le renouveau en fait. Et donc pour ça, il faut trouver les moyens, les outils pour ensuite passer dans cette forme de ce qu'on appelle la fécondité. Donc c'est le fait de préparer les choses étape après étape. Donc il y a la notion évidemment de patience et de temps à poser ici dessus. Dans le yang, l'axe peut-être sur lequel ici il vous faut porter votre regard est situé sur finalement tout ce qui touche. On a le fait de culpabiliser par rapport à la maisonnée. Donc tout ce qui touche peut-être ici l'énergie de votre foyer, tout ce que vous avez déjà donné et qui... Donc c'est le fait de donner de sa personne. Et c'est pas quelque chose qu'il faut remettre en question, mais c'est peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes égaré, en fait. C'est possible. C'est-à-dire que souvent, quand on est très dédié, très dévoué, finalement, dans le sens de sa maison, on oublie ses propres désirs. Et là, en fait, il y a quelque chose à activer autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre autour de la mécanique ici du foyer, mais le foyer pouvant représenter quelque chose qui est plus large, évidemment. C'est comme le noyau ici dans un domaine de vie. Donc c'est l'importance que j'accorde et toute l'attention ici que je délivre qui, si je le retire, peut me laisser penser peut-être ici que ça fait de moi une mauvaise personne. C'est possible en fait ici avec la culpabilité. C'est-à-dire que si j'ai toujours été dévouée et dédiée à quelque chose de spécifique dans un domaine de vie, le fait de me reposer la question de savoir comment je peux amener un changement moins donné parce que finalement je prends bien conscience que ça me contraint dans mes propres désirs, je peux ressentir au démarrage une forme de culpabilité par rapport à ça. Je peux me dire, oui mais si jamais j'y porte moins d'attention, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est normal? Et là on retombe dans la symbolique des modèles en fait, parce que ce genre finalement ici de réaction, elle est très automatique, très programmée, elle est très liée à des modèles de vie tels qu'on les a toujours vus, on a été inculqués, imprimés en fait ici autour de ça. Et donc cette interrogation d'un sens elle est très saine, mais elle est saine aussi pour se rendre compte qu'il n'y a jamais rien de contradictoire entre ce que l'on donne et ce que l'on doit pouvoir être en capacité de recevoir. Et on doit recevoir les choses dans le sens de ses propres désirs. Sinon, on se vide, en fait, petit à petit tout ça, et on finit par se perdre dans le mécanisme de vie. Donc là, il y a quelque chose ici qui est important d'être bien intégré durant ce cycle autour de ça, et d'en faire un nouvel objectif, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller imaginer que ce que vous allez choisir de neuf, de différent ou pour vous-même va vous placer ici dans une forme de contradiction. Pourquoi? Parce que dans les liens, on vous dit bien ici qu'il y a... Finalement, vous avez tout autour de vous des personnes qui peuvent vous aider justement ici à vous y employer. Vous avez des relationnels sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur votre propre rayonnement. Ce qu'on vous explique aussi avec l'examen ici et le soleil, c'est de distinguer le fait qu'il n'y a jamais rien de contradictoire dans le fait d'être dans sa propre énergie. Et c'est au contraire, lorsque l'on fait le choix de soi et de sa propre énergie, que l'on pacifie et que l'on change et que l'on ajuste et que les mécaniques s'adaptent de façon tout à fait naturelle autour de nous. Parce qu'il est, quelque part, je vais le dire comme ça, ayez la foi qu'il a toujours été prévu que ces formes d'apprentissage vous aident à atteindre ici un nouveau stade dans votre évolution en tant qu'énergie. Et donc que cette élévation, finalement ici des consciences, c'est un point programmé dans le temps de façon très collective. Donc peut-être qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pas le moment, mais maintenant ça l'est. Et il n'y a pas ici à s'en inquiéter parce que vous ne saurez jamais à l'avance si finalement le fait de vous dévoiler, le fait de rayonner de votre propre énergie n'est pas le mécanisme qui est attendu tout autour de vous pour que d'autres puissent prendre le relais. Ça, on ne le sait pas en fait. Et ce n'est pas le plus important de le savoir. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que la position ici à acquérir, elle est très individuelle. Et que dès lors qu'on est dans son unité et que l'on trouve son propre point d'harmonie et d'équilibre, alors ça laisse de l'espace, en fait, ici, autour, pour les ajustements. Chacun recevant, finalement, une autre forme dans votre rayonnement. L'énergie, elle circule, en fait, autour de nous. Donc, si on est dissimulé, en fait, qu'on est caché sous sa casquette, les autres, ils ne peuvent pas la ressentir, notre énergie. Donc, ils ne peuvent pas s'ajuster, en conséquence. Soyez toujours vous et vous verrez que de façon assez magique, parce que ça peut être perçu comme très magique, il y a des choses qui s'ajustent tout autour de vous. Donc ne craignez jamais d'être vous-même
et ayez toujours conscience qu'être vous sera toujours suffisant, en fait, toujours. Et il n'y a aucune autre forme ici à rechercher que celle d'être soi et de se souvenir que être soi dans l'instant présent sera toujours suffisant pour vous placer toujours au bon endroit au bon moment avec les bonnes compréhensions, les bonnes intuitions. Que cet apprentissage, évidemment, il se développe, il s'apprend et qu'on doit se dépouiller petit à petit de tout ce qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, mais qu'à un instant T, on est toujours la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit par rapport à soi, dans le sens très individuel, mais aussi dans les situations de vie dans lesquelles nous sommes plongés, donc plutôt dans le sens des scénarios. Allez, un conseil ici, dans l'intériorité, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle donc des liens. Ce sont des coupes ici, de ces fraternités solides aussi que l'on peut partager. Ça nous parle de ce rayonnement. Et on nous rappelle aussi que lorsque l'on aime, finalement, et ça compte beaucoup pour soi, on ne se sent jamais seul, en fait. Donc, finalement, ce besoin d'amour que l'on peut parfois ressentir, ce que l'on recherche autour de ça, en fait, dès lors que l'on comprend qu'il passe par soi en priorité, c'est-à-dire qu'on a besoin déjà de se sentir bien avec soi et de s'aimer en fait tel que l'on est, ça permet vraiment de déverrouiller un mécanisme aussi par rapport aux autres, parce que à l'intérieur, finalement, c'est réglé. L'énergie de manque, elle est comblée. Et donc, on n'a plus besoin de jouer ici dans des... fuis-moi, suis-moi, on n'a plus besoin de jouer dans des réactions très controversées avec les autres parce qu'on est bien en fait à l'intérieur de soi. Et donc finalement, ceux qui nous sont reliés peuvent aussi prendre cette position plus significative encore d'alliés pour nous aider dans ce soutien que l'on a d'énergie à énergie dans la co-création. Dans le yang, hop là, on a deux, le valet d'épée et le 6 de bâton. Alors le valet d'épée ici, donc on avait un valet aussi pour les passeurs. C'est une énergie qui demande encore finalement de travailler pour être plus mature. Un cavalier est déjà plus ici dans la maturité, un roi et une reine encore davantage. Mais ici on nous parle bien de confiance qu'il faut déjà aller chercher. Donc il faut déjà ancrer quelque chose autour de la confiance, quelque chose qui n'a pas encore été compris et qui pourtant doit être décidé. En fait, c'est ça qui est important. Donc il y a bien ici une énergie autour de ce qu'il faut intégrer et un choix autour de ce que l'on va devoir faire. Et on nous rappelle que si finalement ce qui n'est pas encore à l'intérieur de nous n'est pas complètement clair, c'est pas grave en fait. Mettons déjà un point. Et ça c'est le 6 de bâton en fait ici qui nous le rappelle aussi que c'est la passion en fait qui s'exprime en nous. Et il faut écouter son cœur même s'il n'y a pas de logique. Un bâton ici, il fait les choses. Si vous êtes dans le sens de la reine de bâton ou du roi de bâton, c'est assez indiscutable. Ce qui est en fait. Il n'y a plus rien à prouver ici. On est à l'aise en fait avec ce que l'on ressent et donc on est à l'aise dans l'action. Et bien ça c'est le 6 de bâton. On n'y est peut-être pas encore, mais ça nous rappelle qu'ici c'est un objectif à porter dans le sens d'un art de vivre. Qu'est-ce qu'il faut ici aller chercher? Et dans les liens, donc il y a vraiment du potentiel dans ce qui doit être fait, donc il y a des décisions vraiment à poser. Et dans les liens on a un valet de denier, donc comme le valet ici d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas encore mature, mais qui nous rappelle que finalement on trouve en nous des trésors, des graines que l'on plante, que la graine devient arbre, que les choses doivent grandir, doivent progresser, et que pour ça il faut faire confiance à la vie, aux surprises finalement qu'elle nous apporte. Cette patience est une réelle richesse qu'il nous faut ici acquérir pour comprendre le sens de la construction et de la co-construction de fait ici avec les autres, puisque ici on est dans les liens et le rayonnement. Donc pas à pas, progresser vraiment ici, pas à pas. Mais décider, il y a vraiment une décision ici dans le sens du chemin. Allez, une dernière carte ici, conseil. Eh bien, on a le portail. D'accord, bon. Alors la carte du portail, vous êtes entre deux portails ici, hein, d'accord? Bon, allez, on vise le 12-12, qui sera un portail d'équilibrage. C'est vraiment ce qu'indique cette carte. Et entre maintenant et jusqu'au 12-12, on va chercher quelque chose en soi. On regarde ici des actions très automatiques, très programmées, des modèles dans lesquels ici on s'est plongé.
et on décide de ce que l'on va aller enclencher, qui va nous porter 9 mois. C'est ce que nous dit ici ce monde intérieur. Ça va nous porter à nouveau 9 mois, mais durant l'hiver, en fait, on va préparer ce dont on va aller finalement... ce que l'on va décider de faire germer. Il y avait l'idée de la graine ici. Et donc là, voilà, on regarde la graine, on va décider où est-ce qu'on va la planter. Durant l'hiver, on va se préparer à tout ça pour ensuite commencer vraiment... recommencer à neuf en fait par rapport à son intériorité et jouer en fait ici dans le sens des saisons. Voilà les gardiens guérisseurs, et j'espère vraiment que ça va vous aider. Souvenez-vous que c'est pour un mois, donc la guidance elle se réécoute plus d'une fois pour que les mécanismes puissent se mettre en route. On complète bien les messages ici, surtout si on a décidé de trouver comment progresser, ça c'est important parce que c'est très visible en fait ici dans votre guidance. J'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver, allez, on va dire aux alentours du 9-10 décembre pour la prochaine guidance, le prochain passage. Restez évidemment bien connectés aussi sur les énergies des lunes, ça peut venir vous aider et ça on utilise les postes pour ça. Et puis dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.